Avez-vous déjà songé pourquoi le silence d'une femme peut ébranler le cœur d'un homme, le hanter et le pousser au bord de l'obsession par le désir? Les mots s'effacent, mais le silence tranche profondément, devenant un écho qui persiste dans l'âme. Jung a autrefois déclaré que les choses non dites résonnent le plus fort. En amour, le silence d'une femme n'est pas un vide, mais un langage mystérieux, une force qui emprisonne les hommes dans un tourbillon de désir et de nostalgie. Explorons 10 manières dont le silence d'une femme peut rendre les hommes fous de désir, révélant pourquoi le calme peut être plus puissant que 1000 mots d'amour. Premièrement, le silence comme mystère. Il existe une vérité étrange que peu reconnaissent. Le silence n'est jamais seulement l'absence de mots. Dans la psychologie de Carl Jung, le silence prend la forme d'un symbole, une porte vers l'inconscient où résident les désirs, les peurs et les obsessions les plus profondes de l'humanité. Pour les hommes, le silence d'une femme est l'un de ces mystères qui les rend fous. C'est une force qui les oblige à chercher des réponses à tout prix. Imaginez un homme habitué à des conversations animées, à des questions et à des expressions quotidiennes de sollicitude. Soudain, la femme à ses côtés choisit le silence. Plus de rappels, plus de reproches, plus de ton doux, seulement un vaste vide tranquille qui laisse son cœur inquiet. Dans cet espace, les hommes commencent à entendre ce qu'ils ont longtemps évité, l'écho de leur propre âme. Ce silence n'est pas de la froideur, il n'est pas destiné à punir ou à blesser. C'est comme un voile mystérieux cachant les pensées d'une femme, forçant les hommes à le suivre, à deviner, à chercher des réponses. Moins ils obtiennent de réactions, plus leur esprit s'enfonce dans une spirale. Que pense-t-elle? M'aime-t-elle encore? A-t-elle changé? Ai-je fait quelque chose de mal? Carl Jung soulignait que ce que nous ne comprenons pas nous hante le plus. Ainsi, le silence d'une femme devient une ombre sans nom, rendant les hommes agités, mal à l'aise et constamment en train de penser à elle. Quand les mots disparaissent, l'imagination d'un homme remplit le vide avec des scénarios complexes, parfois plus vifs que la réalité. Plus le silence dure, plus son attraction est forte, car les gens désirent ce qu'ils ne peuvent pas saisir. Une explication ou une dispute pourrait résoudre rapidement un problème, mais le silence ouvre un flot de nouvelles questions. C'est comme un labyrinthe mental dans lequel les hommes entrent et peinent à sortir. Ici, une femme n'a rien à faire. Par le silence seul, elle devient un miroir, forçant les hommes à se voir eux-mêmes, leur impatience, leur peur de l'abandon ou leur ego blessé quand ils ne sont plus au centre de l'attention. Ce processus crée un désir hantant, une obsession qui pousse les hommes à la folie. En d'autres termes, le silence est un art qui éveille la curiosité dans la psychologie des hommes. C'est le début d'un jeu invisible où la femme détient la clé et les hommes sont attirés, incapables de résister. Deuxièmement, le silence après un conflit. Dans toute relation, les conflits sont inévitables. Quand des disputes surgissent, les hommes sont habitués à se défendre, à débattre ou à prouver qu'ils ont raison. Mais ce qui les déstabilise et les hante vraiment, ce n'est pas les reproches, c'est le silence d'une femme après un conflit. Quand une femme choisit de ne rien dire après une altercation, sans crier ni se plaindre, mais en se retirant calmement, ce calme devient une lame aiguisée. Elle ne fait aucun bruit mais entaille profondément l'esprit d'un homme, éveillant un malaise et une vague peur de perdre quelque chose d'essentiel. Jung notait que les gens craignent non pas la vérité, mais les questions floues et sans réponse. Le silence d'une femme après un conflit est cet espace flou. Dans ce moment silencieux, les hommes errent dans un labyrinthe de pensées. Pourquoi ne réagit-elle pas? Se soucie-t-elle encore? A-t-elle renoncé à expliquer? Ce silence est comme un vide invisible, forçant les hommes à se confronter à eux-mêmes. Ils n'entendent plus de jugements extérieurs, mais une voix intérieure qui questionne leurs actions. Ai-je été trop dur? Comment l'ai-je blessé? Ce qui rend ce silence hantant, c'est qu'il remet aux hommes la responsabilité de affronter leurs erreurs. Quand une femme est silencieuse, elle tend inconsciemment un miroir à son partenaire, l'obligeant à réfléchir. Cette confrontation avec soi-même est ce que les hommes redoutent le plus. Ils peuvent supporter une dispute bruyante, mais peinent face à un silence qui les laisse incertains de leur place dans son cœur. D'un point de vue psychologique, le silence après un conflit détient le pouvoir d'un vide magique. Ce n'est ni une capitulation ni un pardon. Il fait penser les hommes plus intensément, imaginer davantage, désirer plus fort, et plus ils cherchent des réponses, plus ils sombrent dans l'obsession pour elles. Une dispute qui se termine par des cris
ne laisse que de la fatigue. Mais un conflit qui s'achève dans le silence plante des graines d'inquiétude, de regret et de désir de réparation. C'est pourquoi de nombreux hommes, après un désaccord, ne peuvent s'empêcher de penser à la femme qui a choisi le silence plutôt que la confrontation. Le silence après un conflit n'est pas une faiblesse, c'est un art de maîtrise. Il force les hommes à abaisser leur ego, à chercher un chemin de retour et à affronter la vérité que l'amour ne peut prospérer sur des disputes, mais sur un éveil intérieur. Troisièmement, le silence avec confiance. Rien ne rend les hommes à la fois plus désireux et plus craintifs qu'une femme silencieuse qui irradie une confiance farouche. Ce n'est pas un silence passif ou faible. C'est le silence d'une âme mature qui connaît sa valeur et n'a pas besoin de mots pour la prouver. Carl Jung disait que les gens sont le plus attirés par ce qu'ils ne peuvent pas facilement contrôler. Le silence confiant d'une femme en est la preuve éclatante. Quand une femme choisit de ne pas argumenter, expliquer ou s'accrocher à l'attention d'un homme, elle envoie un message subtil. « Je suis suffisante. Je n'ai pas besoin de bruit pour m'affirmer. » Les hommes, habitués aux femmes qui cherchent l'attention, des explications ou du réconfort, se sentent déstabilisés face à une femme silencieuse en confiance, comme s'ils affrontaient un miroir reflétant leurs propres insécurités. Ils se demandent « Pourquoi est-elle si calme ? Pourquoi n'a-t-elle pas besoin que j'explique ou que je prouve quoi que ce soit ? Suis-je vraiment important pour elle ?» Ces questions deviennent un feu qui consume leur esprit. Le silence d'une femme n'est plus seulement un vide, c'est un défi. Un défi qui pousse les hommes à se rapprocher, à toucher, à percer ce mur fier pour découvrir la vérité derrière. En réalité, les femmes qui sont silencieuses avec confiance portent souvent un attrait unique. Elles n'ont pas besoin de prouver leur séduction, car leur calme suscite la curiosité et le désir de conquête. Comme un secret non dévoilé, ce silence crée juste assez de distance pour que les hommes le poursuivent activement. Crucialement, ce silence n'est pas froid. Il s'accompagne d'une présence stable, d'un regard qui connaît sa valeur et d'une attitude inébranlable, que l'homme soit présent ou absent. C'est là toute la différence. Le silence n'est plus un manque, mais une complétude. Dans cette complétude, les hommes réalisent qu'ils ne sont pas le centre de son univers. Ils peuvent rester ou partir, mais elles demeurent fortes, confiantes et captivantes. Cette prise de conscience les déstabilise et les rend fous de désir, car leur plus grand souhait est de conquérir ce qui semble à jamais hors de portée. En d'autres termes, le silence empreint de confiance est un art qui laisse les hommes à la fois troublés et envoûtés. Une fois qu'ils l'ont ressenti, ils peinent à oublier une telle femme. Quatrièmement, le silence avec un regard. Il existe un langage plus fort que tous les mots, le regard. Lorsqu'il est associé au silence, le regard d'une femme devient une force hypnotique, non seulement déstabilisante pour les hommes, mais les hantant au plus profond de leur inconscient. Carl Jung disait que les yeux sont la fenêtre de l'âme, et dans le silence, ces yeux renferment plus de secrets que n'importe quel murmure. Imaginez un moment après une dispute ou un désaccord. La femme ne dit rien, ne réagit pas durement, elle se contente de regarder en silence. Ce regard, aussi bref soit-il, suffit à ébranler le cœur d'un homme. Dans ce regard, il perçoit de la déception, de la douleur, du calme, et parfois une pointe de fierté. Ce qui rend un regard silencieux si troublant, c'est son ambiguïté. Les hommes ne savent jamais ce qu'elles pensent. Ce regard peut être un doux rappel ou un avertissement silencieux. Il peut exprimer un amour profond ou une froideur absolue. Cette incertitude pousse les hommes à deviner sans fin, et plus ils devinent, plus leur désir s'intensifie. En psychanalyse, Jung expliquait que les gens sont mus par ce qu'ils ne peuvent déchiffrer. Quand une femme reste silencieuse mais laisse ses yeux parler, les hommes se sentent attirés dans un royaume inconscient, désirant à la fois fuir et plonger pour explorer. C'est le pouvoir de l'obsession, né non pas des actions, mais de ce qui reste ouvert. Beaucoup d'hommes avouent ne pas pouvoir oublier les yeux d'une femme, même des années plus tard, non pas à cause de ce qu'elle a dit, mais parce que, dans ce moment silencieux, son regard a gravé une marque indélébile dans leur mémoire. Un regard triste, un regard froid, ou un regard doux et muet. Tous transpercent directement l'âme. Un regard silencieux peut faire sentir aux hommes qu'ils sont mis à nu, comme vus à travers, touchant leur instinct le plus profond. La peur de révéler les faiblesses qu'ils cachent. Quand une femme regarde simplement en silence, sans jugement ni question, cette compréhension tacite brise leur défense
et le désir commence à se former. Les hommes peuvent oublier des mots, mais un regard silencieux persiste dans la mémoire. Il devient un symbole lié à la femme, séduisant, redoutable et exaspérant dans son appel à être déchiffré. En bref, le silence associé à un regard est l'art de la communication de l'âme. Il n'est pas bruyant, n'a besoin d'aucune justification, mais laisse la marque la plus profonde, gravée à jamais dans l'esprit d'un homme. Cinquièmement, le silence dans le départ. Rien ne tourmente et ne hante les hommes davantage que lorsqu'une femme choisit de partir en silence. Pas de plainte, pas de larmes pour le retenir, pas de promesses à demi formulées, juste un silence absolu, une silhouette calme qui s'éloigne, laissant un vide immense qui rend les hommes fous de désir. Carl Jung disait « Quand un symbole disparaît de nos vies, il devient une ombre dans l'inconscient ». Le départ silencieux d'une femme est précisément cela. Elle n'offre aucune explication claire, aucune chance de débattre ou de se défendre. Sans une closure complète, ce souvenir devient une fissure dans l'âme, poussant les hommes à se questionner sans fin. Qu'est-ce qui l'a poussé à partir? Où ai-je échoué? Y a-t-il une chance de réparer? La puissance obsédante du départ silencieux réside dans sa détermination et son mystère. Si elle avait pleuré, supplié ou blâmé, les hommes auraient pu trouver des raisons de se détourner, de résister ou d'oublier. Mais quand elle s'éloigne calmement, ils n'ont personne d'autre avec qui argumenter qu'eux-mêmes. Ce conflit intérieur est ce qui les brise le plus. À cet instant, la femme devient une figure obsédante dans leur esprit. Elle n'est plus là physiquement, mais sa présence persiste plus forte que jamais dans les souvenirs, les rêves et les nuits solitaires. Chaque silence résonne dans l'inconscient, leur rappelant qu'ils ont perdu quelque chose de précieux qu'ils ne peuvent récupérer. Fait intéressant, les hommes réalisent souvent la valeur d'une femme seulement lorsqu'elle part en silence. Quand elle était présente, ses mots et ses attentions étaient pris pour acquis. Mais quand tout disparaît, le vide agit comme un réveil. Ce réveil s'accompagne d'une obsession implacable, d'un désir muet, d'un regret persistant. Le départ silencieux n'est pas seulement un lâcher-prise, c'est une forme subtile de punition. Il n'a besoin d'aucune colère, laissant les hommes goûter eux-mêmes à la douleur de la perte. C'est alors qu'ils apprennent la leçon la plus profonde. Ne jamais sous-estimer le silence d'une femme. Pour les hommes, l'image d'une femme partant en silence devient souvent un souvenir permanent. Dans cette immobilité, ils perdent non seulement une femme, mais aussi la chance de se rattraper, d'aimer, de sauver. Cela les rend fous de désir, sans jamais s'arrêter. Sixièmement, le silence dans l'indépendance. Il y a un silence qui rend les hommes à la fois désireux et mal à l'aise. Le silence d'une femme indépendante. Pas de texto quotidien, pas d'appel prolongé, pas besoin de prouver l'amour par une présence constante. Au lieu de cela, elle choisit le silence. Mais dans ce silence réside un message puissant. Je suis suffisante, je tiens debout seule et je n'ai besoin de m'appuyer sur personne pour exister. Jung disait que nous craignons ce que nous ne pouvons contrôler. L'indépendance d'une femme est ce territoire intangible que les hommes peinent à saisir. Quand une femme est silencieuse dans son indépendance, elle ne court pas après, ne fait pas de compromis, ne supplie pas. Elle se concentre calmement sur son propre monde, son travail, ses passions, sa croissance personnelle. Cette distance rend les hommes mal à l'aise, craignant de ne plus être le centre de sa vie. Ce qui rend le silence indépendant si captivant, c'est qu'il réveille l'instinct de conquête des hommes. Au fond, les hommes veulent être un pilier, un héros, celui dont une femme a besoin. Mais face à une femme qui avance calmement, sans dépendance, sans se plaindre, cet instinct est mis à l'épreuve. Il se demande si elle a vraiment besoin d'eux. Si je pars, ressentira-t-elle un vide? Ou vivra-t-elle heureuse comme si je n'avais jamais existé? Ces questions sans réponse rendent les hommes fous, car leur plus grande peur n'est pas d'être détestés, mais d'être remplacés, de devenir insignifiants dans sa vie. Le silence indépendant prouve clairement qu'une femme peut traverser la vie sans s'accrocher à quiconque. En réalité, beaucoup de femmes ne réalisent pas qu'en se concentrant sur elles-mêmes, en construisant leur carrière, en s'aimant, elles sont au sommet de leur pouvoir de séduction. Le silence dans le fait de ne pas avoir besoin de partager chaque détail ou de réclamer une attention constante est la voie la plus forte. Je ne dépends pas, je choisis. Cela les transforme en un mystère, un trésor que les hommes aspirent à explorer
tout en craignant de perdre. Le silence indépendant porte un charme raffiné. Il fait désirer aux hommes non pas les mots doux absents, mais l'obsession de pouvoir être laissé derrière. Dans ce calme, une femme envoie un message invisible. L'amour est liberté, non pas chaîne. Cette liberté est le fil invisible qui empêche les hommes de s'éloigner. En bref, le silence indépendant prouve la valeur intérieure d'une femme. Il pousse les hommes à admirer, à s'inquiéter et à aspirer à entrer dans un monde qu'ils ne peuvent jamais totalement contrôler. De là naît un désir, une pulsion irrépressible. Septièmement, le silence avec fierté. Parfois, le silence d'une femme n'est pas seulement un vide, mais une déclaration fière. Il n'est ni forcé, ni froid, ni né de l'impuissance. C'est un silence ancré dans la dignité, une claire conscience de sa propre valeur. Et ce silence fier pousse les hommes à admirer, à s'obséder et à devenir fous de désir. Jung notait que l'ego humain est attiré par ce qu'il ne peut posséder entièrement. Quand une femme est silencieuse avec fierté, elle dégage une énergie qui fait sentir aux hommes qu'ils ne sont jamais assez. Ce calme est comme une montagne imposante, immobile, sans vantardise, mais inspirant l'admiration. Fait intéressant, le silence fier n'est pas de l'indifférence. Au lieu de cela, il montre aux hommes que son affection ne se gagne pas facilement. Elle ne supplie pas, ne prouve rien par des mots, mais affirme par son silence. Si tu es digne, tu trouveras le chemin vers moi. Sinon, je suis complète seule. En réalité, les hommes sont habitués à être entourés d'attention, apaisés par des mots ou facilement pardonnés. Mais le silence empreint de fierté bouleverse ces habitudes. Ils n'entendent plus de plaintes bruyantes, mais font face à un silence majestueux où leur présence n'est pas centrale. Cela engendre un malaise. L'obsession naît quand les hommes réalisent que ce silence n'est pas une faiblesse, mais la preuve d'une détermination intérieure inébranlable. Ils se sentent petits face à une femme qui connaît sa valeur, et au lieu qu'elle les poursuive, ils sont poussés à se rapprocher. Dans la psychanalyse de Jung, cela réveille l'ombre dans la psychologie masculine, la peur de l'abandon, de l'inadéquation ou de la perte de contrôle. Le silence fier d'une femme attise ces peurs primales, rendant les hommes anxieux, désirants, mal à l'aise et amoureux. Un regard calme, un sourire fugace et un silence empreint de dignité se mêlent en un langage muet plus fort que n'importe quel discours. Cela laisse une empreinte profonde dans l'esprit des hommes, les faisant languir sans fin. Ils savent qu'ils font face à une femme qui ne se conquiert pas facilement. En bref, le silence fier est la force tranquille d'une femme. Il ne fait pas seulement languir les hommes, mais les oblige à changer, à devenir meilleurs pour être dignes de son monde. Huitièmement, le silence dans l'observation. Il existe un silence loin d'être immobile, empli d'un regard, d'un examen subtil et de la force d'une âme profonde. C'est le silence observateur. Quand une femme ne parle pas ni ne se précipite à réagir, mais que ses yeux et son esprit notent chaque détail, chaque action, chaque mot d'un homme, cela le laisse non seulement troublé, mais obsédé, se sentant constamment vu. Jung disait que les autres sont des miroirs reflétant nos ténèbres. Quand une femme observe en silence, elle devient ce miroir, exposant les faiblesses et défauts que les hommes cachent. Pas de reproches ni d'arguments, juste un regard silencieux, et les hommes sentent leur présence jugée, comprise. Ce qui les rend fous dans ce silence, c'est la perte de contrôle. Ils sont habitués à prendre les rênes, à utiliser le bruit pour dominer. Mais face à une femme qui observe calmement, ils sont désemparés. Chaque geste, chaque mot semble enregistré dans son silence. Cette prise de conscience force l'autoréflexion. Ai-je raison? Est-elle déçue? Que voit-elle qu'elle ne dit pas? En vérité, le silence observateur porte la puissance de la sagesse. Une femme n'a pas besoin de discuter pour se prouver. Elle sait que la vérité se révèle avec le temps et les actions. Elle reste calme, voyant plus clairement que quiconque la véritable nature de l'homme. Cela les pousse à l'admirer et à la craindre, à vouloir la conquérir tout en la redoutant. En psychologie masculine, être observé en silence réveille une peur primale, celle d'être percé à jour, de ne pas être assez, de perdre le contrôle dans la relation. Quand ces peurs surgissent, les hommes tombent dans un conflit intérieur. Ils peuvent agir avec force, mais intérieurement, ils ne peuvent s'empêcher de penser à ce regard silencieux. C'est là que naît le désir. Les hommes languissent, non pas pour des mots doux absents, mais pour cette sensation d'être vus jusqu'au fond de leur être. Ils se souviennent de ce regard calme mais profond,
une présence sans mots qui ébranle leur cœur. Cette obsession persiste même lorsqu'elle est partie. Le silence observateur est un art qui pousse les hommes à réfléchir sur eux-mêmes. Il n'est pas passif, mais incarne la force tranquille d'une femme mature. Cela les rend incapables d'oublier, gravant son image à jamais dans leur esprit. Neuvièmement, le silence face à ses erreurs. Dans toute relation, les hommes commettent parfois des erreurs, des mots irréfléchis, des actions négligentes ou une indifférence qui blesse le cœur d'une femme. Ils s'attendent souvent à des reproches, de la colère ou des larmes, car ces réactions sont prévisibles, gérables et offrent des opportunités de se défendre. Mais ce qui déstabilise vraiment et rend les hommes fous de désir, c'est quand une femme choisit le silence face à leurs erreurs. Carl Jung soulignait que les gens craignent surtout de confronter leur propre ombre. Le silence d'une femme face à l'erreur d'un homme est le miroir qui expose cette ombre. Pas d'accusation, pas de blâme, juste le silence. Dans ce silence, les hommes entendent leur voix intérieure. « J'ai eu tort ». Elle voit tout, mais ne dit rien. Pourquoi ? La peur réside dans ce silence qui n'offre aucune échappatoire. S'ils sont accusés, ils peuvent répliquer. Si elles pleurent, ils peuvent consoler. Mais quand elle choisit le silence, ils affrontent la vérité crûment. Ce silence est comme un vide invisible, laissant les hommes seuls avec leur culpabilité et leur conscience. En psychologie, le silence après une erreur porte la puissance d'un verdict non exprimé. Il ne déclare ni ne juge, mais fait ressentir au coupable un tourment décuplé. Les hommes se demandent sans fin. Va-t-elle me pardonner ? A-t-elle perdu ses sentiments ? Pourquoi est-elle si calme ? Est-ce une acceptation ou un abandon ? Ces questions sans réponse deviennent un feu ardent qui consume leur cœur. Le silence d'une femme en ces moments porte un message profond. Je n'ai pas besoin de discuter, car la vérité parle d'elle-même. Cela pousse les hommes à l'admirer et à la craindre. Ils réalisent que l'amour n'est pas une arme pour blesser avec des mots, mais un miroir pour l'autoréflexion. Les hommes peuvent oublier les disputes, mais ils n'oublieront jamais le silence d'une femme face à leurs erreurs. C'est là qu'ils ressentent le plus vivement la distance, la douleur et le risque de perdre quelque chose de précieux. De cette peur naît un désir, une obsession, une envie de réparer, une soif d'une nouvelle chance. En bref, le silence face à ces erreurs n'est pas une faiblesse, mais le summum de la force intérieure. Il pousse les hommes à voir le coût de leurs erreurs, gravant son image profondément dans leur esprit. Une femme assez fière pour n'avoir besoin d'aucun reproche, mais inoubliable dans leur désir. Dixièmement, le silence comme art de l'amour. À travers toutes les formes de silence, mystérieux, fier, observateur ou dans le départ, la plus profonde des similitudes est que le silence est un art de l'amour. Ce n'est ni une fuite ni une faiblesse. C'est un langage spécial, une communication raffinée qui surpasse les mots, touchant les couches les plus profondes de l'âme d'un homme. Jung écrivait que ce qui n'est pas dit résonne souvent le plus fort dans l'inconscient. Quand une femme utilise le silence au bon moment, elle crée un espace où les hommes s'entendent eux-mêmes. Dans ce calme, ils perçoivent leur malaise, leur désir, leurs regrets et leur amour non exprimé. C'est pourquoi le silence peut rendre les hommes fous de désir. Le silence, utilisé comme un art, ne blesse pas mais favorise la croissance. Quand une femme est silencieuse, elle donne aux hommes une chance de confronter leurs ténèbres intérieures, l'ego égoïste, la peur de l'abandon ou l'impatience. Cette auto-réflexion rend l'amour plus profond et durable. Considérez ceci, un reproche peut irriter un homme, une larme peut susciter de la pitié, mais un silence calme hante et obsède le plus. Dans ce silence, les hommes n'ont nulle part où se cacher. Ils doivent regarder dans leur cœur pour voir que leur désir est à la preuve la plus claire de leur sentiment pour elle. Plus miraculeux encore, le silence porte une douceur. Ce n'est pas un déni d'amour, mais une manière de dire « Je n'ai pas besoin de discuter pour prouver quoi que ce soit. Je suis assez forte pour attendre que tu comprennes. » Cette attente silencieuse prouve un amour mature, où les émotions n'ont pas besoin d'être affichées, mais restent profondes et inébranlables. Le silence est aussi une mesure de dignité. Une femme qui sait quand se taire comprend que sa valeur ne réside pas dans les explications, les disputes ou les justifications. Sa valeur réside dans une présence si puissante que les hommes ne peuvent l'oublier, qu'elle parle ou non. En amour, chacun veut être entendu, mais parfois le silence remue le cœur le plus puissamment. Les hommes peuvent oublier des mots doux, mais ils n'oublieront jamais un silence qui les tient éveillés,
pensant à vous. En fin de compte, le silence est un art de l'amour qu'une femme forte peut seule maîtriser. Ce n'est pas un jeu, mais une sagesse, une force et la beauté d'une âme mature. À travers cet art, les hommes restent hantés, agités et éternellement désirants. Vous voyez, parfois, ce ne sont pas les mots doux ou les disputes qui font languir les hommes, mais les silences mystérieux d'une femme. Le silence, utilisé à bon escient, devient un art de l'amour, une force qui emprisonne le cœur des hommes dans un tourbillon d'obsessions inéluctables. Si ces réflexions touchent votre âme, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous vécu ou été témoin du pouvoir du silence en amour? J'aimerais entendre votre histoire.